Aujourd'hui, nous allons commenter un verset de la Torah à partir du Talmud qui se trouve dans le Lévitique chapitre 25, verset 37, qui dit en hébreu « Vechei achicha imach » et ton frère vivra avec toi. Il s'agit de réfléchir sur la responsabilité à l'égard d'autrui, dans le sens éthique, dans le sens moral, la responsabilité, la sauvegarde de la vie et toutes les questions qui tournent autour de ça. Alors la première chose qui m'intéresse de vous dire, c'est que ici nous allons aborder un thème circonscrit, mais dans une autre occasion, sur le site de Academ, vous trouverez le lien sur ma page YouTube. Ce sujet est abordé d'une façon beaucoup plus vaste. Là, il m'a paru intéressant de l'aborder juste sur le thème circonscrit. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que nous allons procéder maintenant à une lecture talmudique qui est halachique, qui est donc selon la norme telle que je l'ai expliquée, c'est-à-dire qui est conforme à la méthode rabbinique d'interprétation de la législation juive. Et donc, ça a ce site particulier que c'est une méthode assez spécifique et que j'aimerais vous faire découvrir. Alors, il s'agit d'un texte que nous trouvons dans le Talmud, dans le traité Baba Metzia, page 62, feuillet A. Alors, je vous explique d'abord le cas qui est abordé dans le Talmud. C'est deux personnes qui sont sur une route déserte, ils voyagent dans le désert, ils vont d'une ville à l'autre par exemple, et il s'avère, même si le cas est hypothétique, parce que ça paraît difficile d'imaginer qu'on puisse savoir avec certitude l'état de santé des deux individus, mais le Talmud nous demande d'imaginer qu'une des deux personnes possède une gourde avec de l'eau, de telle sorte qu'elle est capable de se restaurer avec l'eau que contient sa gourde, jusqu'à la prochaine ville, jusqu'au prochain village. Tandis que la seconde personne n'a pas d'eau, n'a rien pour se restaurer, et que le temps d'aller au prochain village sans pouvoir épancher sa soif, risquerait de mourir. Donc la question qui est posée, c'est de savoir qu'est-ce que doit faire celui qui possède la gourde dans un tel cas de figure, qui est un cas assez complexe, vous l'imaginez bien, d'un point de vue éthique. Alors le Talmud nous rapporte deux avis. Le premier, c'est l'avis d'un rabbi qui s'appelait Ben Patira, qui dit qu'il vaut mieux que chacun d'eux boive une partie de la gourde, enfin qu'ils partagent cette gourde, et qu'ils meurent tous les deux, plutôt que l'un ne voit la mort de l'autre. Ve'al yireh echad bemitato shel chavero. Ensuite, le Talmud conclut par une formule qui est assez originale, on va y revenir sur cette formule. Ad sheba Rabbi Akiba velimed, jusqu'à ce que soit venu Rabbi Akiba. Donc Rabbi Akiba, c'est un des plus grands maîtres de la Mishnah, qui était vers le milieu du IIe siècle. Il est contemporain de la révolte de Bar Korba, on en reparlera à une autre occasion. Et lui, Rabbi Akiba, cite donc le verset que je vous ai cité tout à l'heure dans Lévitique 25, « Vecha yachicha imach » ton frère vivra avec toi, qu'il décompose de la façon suivante, « ton frère vivra imcha avec toi, mais pas sans toi ». Ce qui sous-entend que chayecha kodmin, les chayecha vrecha, ta vie est prioritaire à celle de l'autre. J'ai bien une obligation de me soucier de la vie d'autrui et de tout faire pour ne pas qu'il meure, mais cette obligation ne s'étend pas jusqu'au péril de ma propre vie à moi. Alors du fait que la gourde appartient à une des deux personnes, il est normal qu'il épanche sa soif pour sauver d'abord sa propre vie. Alors c'est comme tout dans le Talmud, lorsqu'il y a deux opinions, les discussions vont aller bon train, et il s'agira ensuite de trancher. Alors, le fait qu'on tranche selon une des deux opinions ne signifie pas que l'autre opinion est fausse, mais que le point de vue majoritaire se range conformément à une des opinions. Et ici, la loi rabbinique, va considérer que l'argument de Rabbi Akiba est majoritaire devant celui de Ben Patira, et c'est conformément à l'opinion de Rabbi Akiba, que la loi sera tranchée. Mais avant d'en arriver là, nous allons d'abord essayer d'analyser les deux points de vue. Il y a d'abord ici une question centrale qu'il faut se poser. Dans ce texte du Talmud, le traité Baba Metzia,
on a l'air de dire finalement que quoi qu'il arrive, ma vie est prioritaire. Alors il ne s'agit pas ici, entendons-nous bien, de considérer que ma vie est plus importante que celle de l'autre, mais que j'ai le droit, disons-le de cette façon-là, de protéger d'abord ma vie avant de me soucier à celle de l'autre, à la vie de mon prochain. À ce sujet, on pourrait dire que ce texte contredit un autre, qui se trouve dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, page 74, feuillet A, où là-bas le Talmud nous raconte le récit suivant. Un homme alla voir Rabba, donc Rabba c'est un maître de la Gemara, cette fois du Talmud, qui est du 3e, 4e siècle, et lui dit « Le gouverneur de ma ville m'a dit que si je ne tuais pas telle personne, il me tuerait. » Rabba lui répondit « Laisse-le te tuer, mais ne tue point. Qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien? Peut-être que le sang de cet homme est plus rouge que... » Ce qui signifie en fait, qui te dit que tu as plus le droit de vivre, que tu as une plus grande importance de vivre que celle de ton prochain. Ça me fait penser à un film avec Johnny Depp que vous avez certainement vu, Meurtre en suspens, où en regardant ce film, j'y ai beaucoup réfléchi, puisque là-bas la question était un peu différente. Il s'agissait de tuer une sénatrice des États-Unis, et cet homme, s'il ne tuait pas cette sénatrice, on le menaçait de tuer sa propre fille. Vous voyez qu'on peut parfois décliner ce genre de questions à des situations très, très complexes. Ce qui m'intéresse ici pour l'instant, c'est d'abord d'analyser ces deux textes. Dans le traité Sanhédrin, page 74, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'un rabbi dit à ce monsieur à qui on impose de tuer son prochain pour sauvegarder sa propre vie, puisque s'il ne tue pas, il sera tué à son tour. Le rabbi lui dit que peut-être, au fond, qu'il n'est pas plus important que son prochain. C'est une façon de dire on est tous égaux dans ce bas monde, et c'est pas à nous de décider la hiérarchie de valeurs qui est plus important et a plus le droit de vivre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on ne fait pas la distinction entre un jeune homme, un vieillard, un homme bien portant, un homme malade, un homme ou une femme évidemment. Dans tous les cas de figure, on considère qu'aucune vie n'est supérieure à celle de l'autre. Alors qu'ici, dans Bava Metzia 62a, on montre au contraire qu'il faut d'abord préserver sa propre vie, en tous les cas la vie de Rabbi Akiva, qu'il faut d'abord préserver sa propre vie avant de sauvegarder celle de l'autre. Alors, on va d'abord expliquer l'opinion de Ben Patira. On comprendra mieux celui de Rabbi Akiva ensuite, et on comprendra mieux en quoi l'opinion de Rabbi Akiva n'est absolument pas antinomique avec la dimension éthique et morale de l'égalité absolue, en fait, dans le point de vue éthique de la vie humaine. Alors, il m'intéresse ici de vous citer un commentaire d'un des plus grands maîtres du judaïsme du XXe siècle, une des plus grandes autorités religieuses, qui a écrit des ouvrages extrêmement importants, qui s'appelle le Rav Moshe Feinstein, qui est mort en 1986, il est né en 1895, me semble-t-il. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages très, très importants, le Dibrot Moshe, qui est une œuvre gigantesque sur le Talmud, et le Igrot Moshe, qu'on pourrait traduire en français par les épîtres de Moshe. Moshe, c'était son prénom, le Rav Moshe, Moshe c'est Moïse, qui traite plutôt de responsa rabbiniques, c'est-à-dire de questions halachiques, qui sont d'un point de vue moderne. Donc dans son livre, dans le deuxième volume de son ouvrage, le chapitre 145, ou disons la responsa 145, Ouf Memhe, alors le Rav Moshe Feinstein, voilà ce qu'il nous dit. Dans le traité Sanhédrin, page 74, le texte du Talmud que nous avons cité, on nous dit là-bas que si j'ai été condamné à tuer une personne au péril de ma propre vie, que si je ne la tue pas, je serai tué moi-même, alors la loi me dit que je dois me laisser tuer et pas aller tuer l'autre. À ce sujet, Rashi, le commentaire classique du Talmud, nous explique la chose suivante. Il nous dit qu'en réalité, la vraie question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que la vie humaine, elle est plus importante que les commandements de la Torah, ou les commandements de la Torah sont plus importants que la vie humaine. En d'autres termes, ici, au-delà de la dimension éthique et morale du crime,
il y a un interdit de la Torah de l'otir tsar, tu ne tueras point. Et la Torah vient me dire que je ne dois pas tuer, même si je mets ma vie en danger. Or, nous savons que d'une manière générale, tous les commandements de la Torah, on considère que la vie humaine, elle est prioritaire. C'est comme ça que le verset dit « Voici les commandements de la Torah que l'homme devra accomplir dans Lévitique, Vechai ba'em, et il vivra avec ces commandements. » Et le Talmud dit les mitzvot, les commandements de la Torah, ont été donnés avec la seule condition qu'elles garantissent la vie humaine. Donc si la vie de l'homme est en danger, alors la vie, elle est prioritaire. Et Rashi va nous expliquer pourquoi. Il va nous dire parce que Dieu a plus d'amour pour la vie humaine que pour ses propres commandements. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il donne un commandement, il considère que l'homme a l'obligation d'accomplir ses commandements, mais à la seule condition que sa vie soit garantie. Donc normalement, dans le cas de figure où je devrais aller tuer quelqu'un ou me laisser tuer, c'est interdit de tuer. Mais comme je dois garantir ma propre vie, j'ai le droit d'aller tuer l'autre pour préserver ma vie. Or, nous dit Rashi, ici je ne peux pas employer cet argument. Parce que je ne peux pas dire que Dieu a plus d'amour pour la vie humaine que pour ses propres commandements, puisque ici, dans ce cas de figure, il y a un de nous deux qui va de toute façon mourir. Ou moi, ou lui, pardon, ou moi. Or, il se trouve que puisque je n'ai aucune raison d'imaginer que j'ai plus d'importance, j'ai plus le droit de vivre que l'autre, dans ces cas-là, je ne peux plus dire que Dieu est prêt à renoncer à ses commandements, parce qu'il a plus d'amour pour ma propre vie, parce qu'il a peut-être autant d'amour, voire plus, pour la vie de mon prochain. Donc c'est pour ça qu'il y a ici une condition qui est inapplicable. Je ne peux pas dire ici que la vie humaine elle est prioritaire au commandement de la Torah, parce que cette idée elle n'est valable que s'il est question de mettre en contrepartie une mitzvah, un commandement, et la vie humaine. Or là, il est question de mettre en contrepartie, certes, une mitzvah et la vie humaine, mais il y a ici deux vies humaines qui sont en danger. C'est la raison pour laquelle nous dit Rashi, dans ces cas-là, je n'ai pas aucune possibilité de transgresser le commandement, donc il vaut mieux me laisser tuer, et au moins j'aurais commis aucune transgression, plutôt que d'aller tuer l'autre, et j'aurais provoqué la mort d'un autre homme, et en même temps j'aurais commis la transgression de l'otir tsar, de tu ne tueras point. C'est la raison pour laquelle nous dit le Talmud, que ma vie elle n'est pas prioritaire devant celle de l'autre. Maintenant, on va essayer d'expliquer ce même argument de Rashi dans notre cas de figure qui est l'histoire de la gourde d'eau. Moi j'ai une gourde d'eau, et je vois un homme en danger. Imaginez que moi je suis déjà restauré, je n'ai pas besoin de la boire cette gourde d'eau. Je suis déjà restauré, il n'y a pas de danger pour moi. Mais je sais que si je ne donne pas à boire à cet homme-là, il va mourir. Alors, le verset de la Torah est explicite dans le Lévitique, chapitre 19, verset 16. Le verset nous dit « Ne sois pas indifférent au danger de ton prochain, je suis l'Éternel. » Lota amod adam re'echa. Dans un langage législatif actuel, on dira « non-assistance à personne en danger ». J'ai donc une obligation de faire boire de ma cruche d'eau à mon prochain, de telle sorte qu'il soit sauvé du danger qui est le sien. Alors certes, ça va vous faire rire, mais il n'y a rien d'un point de vue législatif, ni d'un point de vue de la religion, de la halakha, de la tradition juive, ni même d'un point de vue de la loi juridique, qui m'interdit après d'exiger mon dû. Je lui ai donné une bouteille d'eau, il faut qu'il me la paye. Mais il n'en demeure pas moins que sur le moment, je suis dans cette obligation. Lorsque quelqu'un y va en urgence à l'hôpital, on est d'abord obligé de le guérir. Ensuite, on fait les papiers, on lui envoie la facture, et on voit s'il est prêt à payer ou pas. Mais sa vie, elle doit d'abord être protégée. À ce sujet, j'aimerais vous raconter une petite anecdote avec un rabbi qui était un rabbi chassidique qui est mort, il me semble, vers les années 80-90. C'était le rabbi de Bobov, qui lui était un homme très grand de taille, et très fort, très imposant. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a eu une idée très saugrenue. Il s'est déguisé en nazi, et il a soudoyé en fait des nazis pour sauver des juifs. Pour ça, il a eu besoin de beaucoup d'argent qu'il a emprunté
de fondation, de juifs qui étaient assez aisés, qui étaient assez riches. Et après, il a dit au Rav Moshe Feinstein, il a demandé au Rav Moshe Feinstein est-ce qu'il était obligé de rembourser cet argent, puisque ses créanciers lui réclamaient cette somme, disons 15-20 ans après la Shoah. Et le Rav Moshe Feinstein lui a dit qu'effectivement, même s'il avait accompli un acte tout à fait honorable, une mitzvah, un acte très important, il était quand même contraint de rembourser ses dettes. Donc revenons à notre histoire de Baba Metzia au sujet de la gourde d'eau. Imaginons donc, par exemple, cette fois-ci, je ne suis pas restauré. Si je ne bois pas, donc le même cas de figure du Talmud, si je ne bois pas, je vais mourir. Et si mon ami qui est en danger lui aussi ne boit pas, il va mourir. Dans ces cas-là, puisque normalement j'ai une obligation de donner la gourde d'eau, regardez, Lota Amod Aldam Recha, je ne dois pas rester impassible à la vie de mon frère. Donc, puisque ici il y a une vie qui est en danger, je ne peux plus utiliser l'argument que Dieu a plus d'amour pour ma propre vie que pour l'accomplissement des commandements. Puisque je ne peux plus appliquer cet argument, Ben Patira, il vous dira, l'argument est simple, je dois lui donner la gourde d'eau à boire. Donc je lui donne la gourde d'eau. Sauf qu'une fois que mon prochain, il a la gourde dans la main, est-ce que lui, il a le droit de la boire? Il est exactement dans le même problème que moi. S'il la boit, il transgresse le non-assistance à personne en danger, parce que c'est moi qui va mourir cette fois. Donc qu'est-ce qu'il fait? Au nom de cette mitzvah, de ce commandement, il me la rend. Donc il me rend la gourde. Et moi, je lui rends, et ainsi de suite. Donc, plutôt que de tourner en rond, on sauve ce qu'on peut, nous dit le Ben Patira, c'est-à-dire Chaye Sha'a, la vie d'un instant, et on va au moins faire en sorte que le prochain puisse boire, que les deux puissent boire, et qu'ils vivent le maximum possible. Puisque pour la tradition juive, même la vie d'un instant, elle est importante, à un point tel qu'on doit transgresser le Shabbat, même si on sait qu'on sauve la personne du danger de mort que pour un court instant. Alors dans ces cas-là, maintenant la question se retourne à l'envers. Comment comprendre Rabbi Akiba? Rabbi Akiba, il a a priori pas d'argument, ça tient pas la route ce qu'il dit. Quand lui il dit que ma vie elle est prioritaire, il est en train d'aller à l'encontre d'un raisonnement classique, rabbinique, qui a été admis par tous. Et pourtant, on l'a dit au départ, la législation rabbinique va plutôt trancher comme Rabbi Akiba. Alors à ce sujet, voilà ce qu'on peut expliquer. On peut expliquer, toujours basé sur les enseignements du Rav Moshe Feinstein, qu'en réalité, il y a une différence fondamentale entre les deux cas de figure. C'est-à-dire le cas de figure où une personne me menace que si je ne vais pas tuer un tel, je serai moi-même tué, et le cas de figure de la gourde d'eau. Cette distinction, elle nous est rapportée par les commentaires des Tosafot. Ce sont des commentaires classiques du Talmud qui sont du Moyen-Âge. Ils sont pour la plupart originaires de France. Les commentaires de Tosafot disent qu'il faut distinguer le cas où moi je dois accomplir un acte pour aller tuer quelqu'un, ou alors on me demande d'aller tuer mon voisin, ou sinon on va me tuer moi. Là il s'agit pour moi d'aller prendre une arme, d'aller faire un acte de crime, d'aller tuer réellement quelqu'un. Mais lorsque je vois quelqu'un en danger, et que je reste impassible, je ne m'occupe pas de son danger, je ne l'aide pas. Certes, je commets une chose grave, mais en réalité, je ne fais aucune action. J'ai uniquement passé mon chemin. À partir du moment où j'ai fait aucune action, on ne peut pas considérer cet acte, aussi grave soit-il, sur le même piédestal qu'un réel criminel qui vient et qui tue délibérément. Donc lorsque on me menace d'aller tuer une personne, là je fais un acte de crime pour lequel la Torah me dit que puisque j'ai aucune raison d'imaginer que ma vie elle est prioritaire, je dois me laisser tuer, alors que dans le deuxième cas de figure, je ne fais pas un acte de crime, j'empêche juste quelqu'un de pouvoir continuer à vivre alors que j'avais les moyens de le sauver. C'est grave, mais c'est pas la même gravité. On ne peut pas mettre ça sur le même piédestal. Dans ces cas-là, nous dit Rabbi Akiba, la responsabilité à l'égard d'autrui, elle n'existe que si ma vie n'est pas en danger. Mais si ma vie est en danger, puisque j'ai aussi une obligation religieuse de sauver ma vie, je dois tout faire pour sauvegarder ma vie, V'chai ba'em, la Torah est une Torah de vie,
comme dit Moïse, et tu choisiras la vie. Donc le judaïsme nous enseigne cette idée que la vie, elle est très importante. Donc à partir du moment où je n'ai pas l'obligation de lui donner ma gourde, je ne suis pas en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Et il y a ici quelque chose de grave, quelque chose même de chargé, de lourd. Je ne peux pas considérer que je dois être prêt à aller sauver l'autre au péril de ma propre vie. Donc Rabbi Akiba ne nous dit pas simplement que je dois être égoïste et préserver ma vie plutôt que préserver celle de l'autre, mais il dit simplement que l'obligation de secourir l'autre n'a pas été dite dans le cas où ma vie est en danger. Donc à partir de là, Rabbi Akiba nous nuance en fait. Il nous dit « Oui, ton frère vivra avec toi, certes, mais attention à ne pas, toi aussi, te mettre en danger. » Voilà, je vais conclure mon propos en vous citant un texte d'un rabbi chassidique qui fait partie de la dynastie de Chabad ou de Lubavitch, qui s'appelle Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui est né en 1745 et qui est mort en 1812, qui écrit dans son livre le Tanya. Donc le Tanya, c'est son ouvrage classique, dans une partie qu'on appelle les Épîtres saintes ou Igeret HaKodesh, dans le chapitre 16, il écrit la chose suivante. Je vais vous lire ce texte parce qu'il me paraît très important. « Si nous manquons de compassion pour les indigents, qui aura pitié d'eux à notre place ? Le verset dit pourtant « Ton frère vivra avec toi ». Le principe des sages, selon lequel ta vie précède celle de l'autre, s'applique seulement dans le cas où l'un possède une cruche d'eau, c'est-à-dire quand la même chose est également essentielle aux deux et qu'ils doivent boire pour assurer leur subsistance. Ici, quand le Tanya dit essentiel aux deux, il veut signifier qu'ils sont essentiels pour la sauvegarde de leur propre vie. Essentiel, ça veut dire jusque-boutiste, une façon jusque-boutiste, essentiel pour sa propre vie. Mais quand le pauvre a besoin de pain pour nourrir ses enfants, de bois, de vêtements, pour se protéger contre le froid et autres besoins semblables, toutes ces nécessités ont priorité sur les vêtements luxueux et les festins familiaux où abonde la viande, le poisson et tous les mets délicats de l'homme et de chaque membre de sa maison. Ce que veut dire ici le rabbi de Liadi, Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, c'est que Vechai achecha emar, ton frère vivra avec toi, c'est pas une limite à l'amour du prochain, bien au contraire. C'est que le meilleur doit lui être réservé en réalité. Mais la seule restriction, c'est lorsque ma vie humaine est en danger. Et que Rabbi Akiva ne vient absolument pas ici donner un sens égoïste à son propos, mais bien davantage à nous montrer l'importance de l'amour du prochain. Et comme j'ai l'habitude souvent de dire, il vaut mieux être en vie et en bonne santé pour avoir plus de force d'aider l'autre que se laisser aller à la déchéance et ne plus être capable de rien. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à une prochaine fois.